Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons faire un tout petit peu de confession. Donc certainement le titre de la vidéo va être pourquoi je fais des vidéos et que je parle des femmes. D'accord? Aujourd'hui, je vais t'expliquer la vraie raison pourquoi. Parce que voilà, déjà ce qui m'a fait penser à faire une vidéo pareille, à expliquer pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai mis récemment une vidéo sur TikTok. Donc la vidéo s'intitulait 4 signes qui montrent qu'elle a un autre mec dans sa vie. Donc j'ai fait cette vidéo et cette vidéo a explosé. Et j'ai reçu deux choses en fait. Déjà, beaucoup de mecs, énormément de mecs sont venus dans mes DM en train de me raconter leur histoire. Avec, je sais pas, telle femme, telle femme, telle femme, telle femme. Et ils sont là. Il y en a un qui me disait, s'il te plaît mon gars, je veux sauver mon mariage. S'il te plaît mon gars, j'ai des enfants. S'il te plaît mon gars, j'ai besoin de ton aide. Juste pour te montrer à peu près, je vais t'expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Mais en même temps, avec ça, il y avait plein de mecs qui sont venus en fait dans les commentaires de la vidéo. Mais 95% des commentaires c'était ça. Les mecs qui viennent, tu as parfaitement raison. J'ai vécu ça, je suis en train de vivre ça. J'ai vécu ça, je suis en train de vivre ça. Et des femmes qui viennent pour accuser les hommes. Si une femme fait tant, c'est parce que tu ne lui as pas donné autant d'amour, etc., etc. Bien sûr, les mecs l'ont attaqué là-bas dans les commentaires. Au final, je pense qu'elle a dû disparaître des commentaires. Mais juste pour te montrer en fait. La raison pour laquelle je fais ce que je suis en train de faire. Pourquoi c'est important de faire des vidéos pareilles et essayer d'éveiller les mecs. D'accord? Parce que souvent, je reçois des commentaires en fait de la part de mon entourage, surtout au début. Maintenant, c'est plus forcément le cas, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte à la longue, en fait, tu parles, ça me fait rien, moi je m'en fous perso. Du coup, peut-être ils ont arrêté. Mais surtout au début, c'était comme des commentaires, je dirais pas péjoratifs, mais c'est des commentaires, genre une gifle déguisée quoi. Genre, c'est des commentaires pour minimiser ce que je suis en train de faire ou bien pour me décourager. Je reçois ça de la part des filles, je recevais ça aussi de la part des gars. Et les filles viennent souvent me dire, ah, toi tu fais des vidéos sur comment draguer des filles. Tu peux pas parler de choses beaucoup plus importantes en fait. Je reçois ça même parmi les filles en fait de ma famille. Ils disent, ouais, parle d'autre chose, surtout dans les filles, comment draguer des filles, comment draguer des filles. En fait, elles minimisent la chose que je suis en train de faire. Et parfois même les gars d'anciens potos qui viennent se moquer. Ah, toi maintenant, tu veux coacher des dragues, tu montres aux hommes comment juste pour minimiser ça. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais, mais ça va bien au-delà de juste parler des filles, donner des techniques en fait. Ça va vraiment bien au-delà de là-bas parce que je suis dans une position qui peut être unique parce que certains mecs, ils sont là, ils sont naturellement bons avec les femmes ou bien ils ont naturellement les choses qui attirent les femmes et voilà, ça a toujours été le cas. Et d'autres mecs sont là, ils ont rien du tout, les femmes les traitent comme de la merde et ils seront toujours comme ça, ils vont jamais rien comprendre ce qui se passe, tu vois. Du coup, moi, je suis dans une position où je t'avais déjà parlé dans ma vidéo dernière lorsque je disais que voilà, j'ai des lapines de laboratoire, en fait des filles qui sont là littéralement et me montrent, je connais tout dans leur âme. Je vire amoureuse, je connais exactement tout et c'est plusieurs filles. Je parle pas de 5 filles ni de 6 filles, il y en a plusieurs. Du coup, ce qui me permet en fait de savoir ce qui se passe chez les mecs qui n'ont rien, de savoir ce qui se passe lorsque tu passes vers l'autre côté et que tu deviens le genre de mec attirant, mais également de savoir ce qui se passe chez les gars, comment les gars souffrent, comment les gars galèrent, les situations dans lesquelles les gars sont, les situations les plus folles frère, je te raconte même pas ce que je reçois dans les DM comme situation, mais également ce qui se passe aussi chez les femmes, parce que comme je t'ai dit, mes lapines de laboratoire sont là, je les fais faire des expériences, elles me racontent tout dans leur vie amoureuse, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ne pensent pas, elles viennent chez moi, elles savent qu'elles ne se sentent pas jugées. J'ai vu des femmes qui trompent leurs copains, j'ai vu des femmes qui trompent leurs... J'en ai vu de toutes les couleurs frère, j'en ai vu de toutes les couleurs. Du coup, je suis dans une position où tu es là, c'est comme si tu peux avoir une vision 360 en fait de ce qui se passe exactement. Et je vais te dire aujourd'hui pourquoi je fais ce que je fais, parce que je peux voir les mecs qui sont de ce côté, comment ils galèrent. Surtout, comment aussi les femmes, surtout les femmes d'aujourd'hui, sont en train de manipuler les mecs. Parce que j'ai toujours dit, dans le marché du dating aujourd'hui, dans le marché des relations amoureuses actuellement, c'est comme si s'il y avait deux équipes, je te garantis, les femmes sont en train de tabasser les mecs. Genre, si je te dis
43-0 même, c'est pas un score suffisant pour vraiment peindre en fait ce qui se passe dans la réalité. Les femmes sont à des années-lumière des hommes. Littéralement, lorsqu'il s'agit de comprendre le game, d'avoir ce que tu veux et surtout de manipuler l'autre sexe, je te garantis, les femmes sont à une autre galaxie. Elles sont là en train de mener les hommes par le bout du nez comme du n'importe quoi. Je suis dans les deux côtés. C'est comme si tu es là, un arbitre en tant qu'élément neutre. Tu vois dans les deux camps et tu vois un des camps qui est en train de détruire littéralement l'autre camp. L'autre camp n'a absolument aucune idée de ce qui se passe actuellement en fait. Littéralement, les hommes sont carrément en retard. Les hommes, on les apprend à agir. Genre, comme s'ils avaient affaire avec des femmes des années 1800 ou bien des années 1910-1920. Eux, ils sont là à opérer avec des femmes ou bien l'idée d'une femme de 1920 ou bien de 1950. Actuellement, en 2024, les femmes sont ailleurs, dans une autre galaxie. Elles sont là, elles manipulent les hommes. Frère, tu vois une meuf de 21, 19, 17 en train de manipuler un mec de 35, 36 ans comme si c'était son petit bébé. Je te le garantis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que à la base même déjà, à la base, la femme, naturellement, les femmes du game, les femmes, naturellement, ont cette capacité à charmer, cette capacité à manipuler, cette capacité à charmer pour obtenir ce qu'elles veulent. Non seulement elles ont ça, mais en même temps, depuis qu'elles sont petites, en fait, on les a appris à séduire. On les a demandé. Tu as déjà vu pas mal de fois des filles qui donnent des conseils à d'autres filles. Non, tu dois faire ceci avec le gars, tu dois faire. Des mamans qui donnent à leurs filles des conseils avec un mec. Tu as rencontré un mec, bah la maman va rester pour te donner des conseils. Des tantes qui donnent des conseils aux filles, etc., etc. Par contre, l'homme qui lui donne des conseils, c'est quand la dernière fois en tant que mec tu es resté, ton père t'a dit, écoute, voilà comment tu dois faire avec telle fille, voilà ce qu'il faut éviter à faire. Ou bien un de tes oncles. Moi, j'ai eu un peu de chance, quelques oncles, je peux citer un durant toute ma vie, qui pouvaient, que je voyais déjà, qui savaient ce qu'ils faisaient avec les femmes et de temps à autre me donner, voilà, non, tu dois faire ceci, c'était le seul. Sinon, les mecs ne vont pas rester voir un petit frère, un jeune frère qui n'a aucune idée de ce qui se passe et lui dire voilà, voilà, voilà. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe parce qu'ils ont été programmés. Le programme, c'est quoi? On dit aux femmes, fais ce qui est bien pour toi. Tandis qu'aux hommes, on leur dit, fais ce qui est bien. Donc, c'est comme si on est là, on vous met sur un ring et on dit, voilà, toi, tu as le droit de donner tel coup, bah, toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu as juste le droit de faire ceci, faire cela. Voilà ce qu'on vit actuellement. Les femmes savent exactement ce qu'elles font et les hommes sont complètement perdus. Les hommes sont complètement manipulés. Les hommes ne savent même pas ce qui se passe là actuellement. Les femmes sont en train de détruire les hommes dans les rings du game ou bien des relations amoureuses actuellement. Une femme lambda qui est là, elle est en train de manipuler les hommes à gauche, à droite. Elle est en train de faire croire à tel mec que ouais, je suis ce genre de fille, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et le mec pense vraiment que c'est le seul gars avec qui la fille parle. Il sait pas que la fille a 150 000 mecs en fait dans ses DM. La fille a des mecs friendzonés par-ci. La fille a des mecs, je sais pas, de son école, les professeurs de son école qui cherchent à le draguer, à l'appeler. Une fille lambda que tu vois, aussi innocente qu'elle semble. N'imagine même pas le type d'option qu'elle a en fait où ça marche. N'imagine même pas. Tandis que les hommes sont là, je vois mec des hommes avec zéro option. Du coup, moi je trouve que c'est très important en tant que quelqu'un qui a cette connaissance, parce que comme je t'ai dit, il m'a fallu passer de mecs qui savaient absolument rien de ce qu'ils faisaient. Et j'ai eu toujours cet entêtement à vouloir, je sais pas, comprendre. Parce qu'un jour, je vais te raconter mon histoire. Je suis passé par une histoire très difficile, très dure. Et j'ai voulu comprendre pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et juste par ce pourquoi, de comprendre pourquoi, je suis passé par plusieurs expériences, mais en même temps, j'ai été très, très observateur. J'observe les choses qui marchent, les choses qui marchent pas, comment elles agissent pas. Et aussi en même temps le fait de fréquenter les filles, de les écouter parler, de toujours analyser ce qui est derrière, de les écouter parler, de voir comment elles réagissent, etc. jusqu'à comprendre plein de choses. Et de l'autre côté, tourner pour voir les gars qui ne comprenaient pas, comme moi avant en fait. Parce que pourquoi je suis là, je trouve que c'est important pour moi. J'ai énormément de DM et de commentaires actuellement sur TikTok. C'est très difficile pour moi de répondre à tous, mais je prends énormément de temps pour essayer de répondre au maximum à tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque histoire qu'un mec vient me raconter, en fait, je peux être empathique. Je sais exactement ce que le gars ressent. Je sais exactement, frère, les mecs viennent m'écrire, en fait. Je peux voir, je peux ressentir, en fait,
la peine de cœur qui sont là, la douleur dans laquelle ils sont en train de se passer. Soit lorsqu'ils m'expliquent en fait leurs problèmes sur Instagram en vocal ou bien m'écrivent, tu peux ressentir la douleur. Tu peux carrément ressentir, frère, les mecs sont là. Mec, je te disais, la vidéo que j'ai fait, c'était 4 signes que ta femme te trompe ou bien elle a un autre gars. Mec, les mecs viennent me raconter leurs histoires. Mec, tu t'y rends même pas compte. La femme l'a trompé, la femme fait ceci, la femme fait cela. Et le mec est là, rester et dire oui, je l'aime, je veux que ça marche, je veux ceci, je veux cela. Les mecs n'ont aucune idée de ce qui se passe là actuellement. Aucune idée. Et je trouve que c'est important en tant que quelqu'un qui peut voir les choses, de venir les aider. Parce que souvent, les personnes en fait viennent, c'est ce qui viennent en fait m'attaquer par rapport à ce que je fais sur l'internet. Ouais, toi tu apprends les mecs à draguer des meufs. Non, ça va bien au-delà. Parce que savoir avec quel type de femme tu deals, sachant très bien qu'en fait, lorsque tu deals avec les femmes, dans le but ultime, c'est quoi dans la majeure partie des cas? C'est de trouver la femme avec qui tu vas passer le restant de ta vie. Si on te dit, en fait, tu vas prendre quelque chose, peu importe ce que c'est, dans n'importe quel domaine, on te dit ça là, cette chaussure, ou bien cette chemise, ou bien cette voiture, ou bien ce vélo, ou bien n'importe que ça soit, en fait, on te dit ça, tu l'as. Une fois que tu l'as, c'est censé rester avec toi pour le restant de ta vie plutôt. Prenons juste une paire de chaussures. Je te garantis, tu dois rester. Tu vas rester et regarder exactement la bonne paire de chaussures physiquement qui te plaît, c'est-à-dire le design te plaît, une bonne chaussure solide, une bonne chaussure qui ne te fait pas mal aux pieds et tout. Tu vas tout analyser avant d'acheter cette chaussure qui te dit qu'en fait, c'est ce que tu vas prendre pour le restant de ta vie. Par contre, pour la femme que tu vas choisir pour le restant de ta vie, quelqu'un, en fait, la femme qui va élever tes enfants, la femme qui va partager ton foyer, la femme tout, toi, tu prends ça, tu laisses ça à la chance. Les mecs qui viennent me dire, ah, toi, tu apprends aux mecs comment draguer et tout, moi, je les reste. En fait, ils me font rire parce que je sais que tôt ou tard, avec les dating market aujourd'hui, tu vas être dans une situation, je te garantis, même si tu me dis pas parce qu'on était des potes avant, tu vas aller regarder mes vidéos. Il y en a même qui viennent me poser des questions par rapport à ça et ça me fait rire au final. Parce que je sais très bien que vous êtes là, vous pensez que ouais, nous, on n'a pas besoin de ça. Ah, nanana, tu pars, tu sais même pas dans quoi tu t'embarques. Que le connaître la nature féminine, connaître dans lequel tu rentres, surtout actuellement avec les filles de 2024, les filles d'aujourd'hui, si tu sais pas ce que tu fais jusqu'à ce que tu rentres avec une meuf en fait sur laquelle que tu devais pas rentrer pour rester le restant de ta vie. C'est ça qui gâte la vie des hommes ici. Combien de fois, frère, tu as été amoureux, tu as été dans une relation? Regarde bien lorsque vous vous disputez, lorsque vous avez des problèmes. Est-ce que tu arrives à être concentré dans ton travail? Est-ce que tu arrives à être productif dans ton boulot? C'est difficile en fait d'être un homme qui est là, qui fait ce qu'il est censé faire lorsque tu as des problèmes à la maison avec ta femme. Et pourtant, vous négligez cette partie-là, vous négligez cette chose, vous pensez que voilà, comme ce que Disney vous a montré, comme je dis, les mecs ont zéro game. Les femmes, on les a appris depuis qu'elles sont toutes petites, tu fais ce qui est bien pour toi. Un homme doit te donner ceci, ceci. Les hommes, on leur dit quoi? Allez-y, vous sacrifiez, faites les simples, faites la femme, c'est le prix. Tout ce que la femme désire, tu y vas. Mais ça existait peut-être avant avec les femmes qui n'avaient pas des amis garçons, avec les femmes qui restaient pas là sur Instagram en train de se montrer pour avoir plusieurs options. Ça existait dans les années 1920. Là, actuellement, tu viens avec cette mentalité, c'est partir dans une guerre en fait avec un couteau alors qu'il y a des mitraillettes, des chars de combat et des bombardiers. Tu n'as aucune chance là-bas. Tu vas partir te faire manipuler par une gamine de rien du tout qui a beaucoup plus d'expérience que toi parce que depuis qu'elle a 14 ans, elle voit les mecs en train d'essayer de la voir. Des mecs, elle en a vu de toutes les couleurs qui essaient de la draguer. Naturellement, elle a du game, mais elle a plus de pratique que toi. Toi, depuis que tu as 14 ans, je te dis, tu as 25 ans, 26 ans, combien de meufs t'ont donné en fait leur temps? Souvent, on t'ignore même. Souvent, tu n'existes même pas aux yeux des femmes. Vous êtes là, vous galérez. Au final, vous venez, vous laissez la chance décider c'est quelle femme qui va venir. Tu connais même pas les différents en fait drapeaux rouges. Tu connais rien par rapport à une bonne femme et une femme qu'il faut éviter. Tu sais rien, tu viens dès qu'une première femme, vu que tu manques d'options et que tu ne sais pas ce que tu fais, la première femme qui te sourit ou bien la première femme qui te donne cette chance, tu es prête à la marier et passer ta vie avec cette femme qui va élever tes enfants. Voilà pourquoi vous restez là, vos vies sont détruites. Combien d'hommes aussi grands qu'ils sont, des politiciens, des hommes qui étaient partis que DSK, Dominique Strauss-Kahn,
Regarde, va voir, va, cherche son nom si tu connais pas. Ce mec était parti pour devenir le prochain président de France. Mais vu qu'il pouvait pas contrôler ses pulsions sexuelles, il savait pas comment dealer avec les femmes. Et voilà, il a été emprisonné ou bien, je sais pas, on l'a porté plainte ou bien, je sais pas, il a tout perdu. Combien d'hommes ici, tu as entendu des hommes qui étaient là, qui se sont suicidés littéralement pour une femme? Un homme, il y en a plein. Va rechercher les statistiques, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Par contre, va rechercher combien de femmes se sont suicidées à cause des hommes. Ça n'existe presque jamais, 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 parce que les femmes sont beaucoup plus logiques, même sont beaucoup plus pragmatiques dans le monde du dating, parce qu'on les a appris, fais ce qui est bien pour toi. L'hypergamie est sans pitié, je te dis frère. L'hypergamie là, quand il faut en fait que la femme fasse ce qui est mieux pour elle, elle va faire ce qui est mieux pour elle. C'est les hommes qui restent là à dire celle-là elle est spéciale, celle-là ceci, la femme est en train de lui manquer de respect, de le traiter comme du n'importe quoi. Lui il est là à penser à toutes ces années qu'ils étaient ensemble. Une femme là, tu peux être avec des années et des années, si tu n'es plus le gars chez qui elle a ces sentiments là, ces sentiments ont changé de direction, elle va changer de direction. Et t'es là-bas avec je ne sais pas t'es combien d'années d'histoire que tu as là-bas. Du coup, moi, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? C'est parce que je vois. Les mecs n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et c'est important de leur expliquer. Parce que je sais très bien que tout ce que vous faites, vous êtes là, ouais, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Si tu sais pas ce que tu es en train de faire, tu vas chercher tout ton argent là. Une femme va venir te manipuler, prendre ton argent et aller donner ça au vrai gars. Ce sont dit, tu vas nourrir son vrai gars derrière parce que tu n'as aucune idée. Tu as passé ta jeunesse à travailler jusqu'à ce que maintenant tu as l'argent. Une jeune fille, elle est jolie, elle a une belle taille, elle va venir te sourire, te manipuler. Vite fait, tu as perdu ta tête. Tu es follement amoureuse en fait de cette petite là alors que tu sais même pas son histoire, tu sais même pas ce qu'elle est capable de faire. Tu ne peux pas juste la voir, parler avec elle et détecter quel type elle est, quel type de femme elle est. Sachant très bien aujourd'hui qu'en 2024, les femmes qu'on dit qu'elles sont wife matérielles, les femmes qui sont mariables, je te dis c'est même pas 10%. La majeure partie, elles ont des tendances très mauvaises. Du coup, tu vois, donc juste pour t'expliquer, regarde l'histoire de qui s'est passé au Malais. Il y a Omalé en fait, oui, qui était parti en concert. Il y a un mec qui a ramené là-bas, je sais pas, sa copine. Omalé a pris la fille, en fait, l'a ramenée sur le podium. Et ils étaient là littéralement. C'est comme si Omalé a littéralement eu des rapports avec la femme de manière virtuelle devant tout le monde là-bas. Et le gars était là. Il a été humilié. Ça a fait buzz. Va chercher. Tu vas voir la vidéo. Tu vas voir ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est humiliant. C'est humiliant. Et ce qui est pire, c'est que va regarder les commentaires. Je te garantis, je te jure, j'ai pas vu les commentaires de ces vidéos-là. Mais tu vas voir, je te garantis, les femmes seront là-bas à dire non, c'est juste une danse. C'est pas si grave que ça. Nanani, nanana. Elle s'amuse seulement. Elle n'a pas fait quelque chose de grave. Juste pour te montrer le degré de manipulation. Et les mecs sont là, certains mecs même sont là, non c'est pas si grave, etc. Alors que c'est très grave. Parce que cette femme est montée là-bas, Omalé pouvait faire tout ce qu'il voulait d'elle en ce moment-là. Tout ce qu'il, s'il lui disait reste ici là, après le concert, on va chez moi, la femme va partir chez elle directement. Elle a oublié le copain, que le copain existe à la seconde où Omalé a pointé le doigt pour lui dire viens. Juste pour te montrer que la nature féminine, elle est impitoyable. L'hypergamie s'en fout de l'histoire. L'hypergamie, en fait, les femmes sont fidèles qu'à une seule chose, leurs émotions. Tu dois être le gars qui est capable en fait de maîtriser ses émotions. Ces émotions doivent être envers toi. Si ces émotions changent de direction là, elle changera de direction. Elle s'en fout de combien d'années vous étiez ensemble. C'est ce que je suis en train. La manipulation, elle est rentrée dans les gars. Nous qui nous a appris le game. C'est pas non papa, c'est pas nos grands frères, on parle même pas de ça. Ouais, j'aime cette fille. Ah, nous on va voir, écoute, peut-être tes potes, il y en a rares qui ont des potes comme moi qui peuvent être là et te donner des conseils parce que j'ai peut-être vécu quelques expériences qui me permettent de savoir exactement ce qu'il faut faire. De te dire, fais attention à ces genres parce que c'est genre ceci. Mais sinon, dans la majeure partie, tes potes ne savent rien du game. En fait, ils galèrent tout comme toi. Ton grand frère galère tout comme toi. Ton papa, peut-être, lui, il vivait dans une autre époque. Lui, il a connu l'époque de ta maman où les femmes étaient des femmes qui étaient là, qui n'avaient pas Instagram, qui n'avaient pas, je ne sais pas, 10 000 mecs qui sont dans leur DM en train d'essayer de les avoir. C'était des femmes qui étaient là, qui n'avaient pas des amis garçons, etc. Toi, tu vis, c'est un autre jeu. C'est carrément un autre jeu différent. C'est comme si tu prends en fait du football au basketball. Là, vous ne vivez pas dans la même époque et personne ne t'est en train de t'expliquer ce qu'il faut faire pour avoir la bonne femme qu'il te faut à toi. Du coup, vous êtes là en train de vous faire manipuler. C'est du n'importe quoi actuellement qui se passe. C'est pour ça, c'est important. Voilà pourquoi je fais ce que je fais, parce que je dois ouvrir les yeux aux mecs. Moi, ce que j'ai pas eu peut-être à l'époque où je m'étais fait briser le cœur en 2000, 3000 morceaux.
J'étais là, j'avais beaucoup de questions, j'avais pas en fait de réponses. Je suis là pour ce petit frère-là aujourd'hui qui n'a pas forcément en fait les réponses pour lui ouvrir les yeux. Parce que les femmes, on leur dit, faites ce que vous voulez pour eux, faites ce qui est mieux pour toi. Vas-y, you go, girl, indépendante, je sais pas, nanana. Toi, on te dit, vas-y, suis là. C'est elle l'a pris, poursuis. Vous êtes tous des simples en train de courir derrière des meufs, de donner votre temps et votre argent à des meufs qui ne le méritent pas, qui ne méritent rien de ce que vous faites là actuellement. Elles sont juste en train de profiter de vous et de vous manipuler. C'est pour ça, c'est important. L'autre chose pour laquelle aussi je fais ce que je fais, c'est pour aider à ces mecs-là de trouver la meuf qu'il leur faut. Parce que vous êtes là, vous pensez que ouais, c'était comme avant, ouais, tous les mecs ont leur chance. Mais la réalité des choses, frère, est que ce que je vois, mec, les mecs sont seuls et scellés. Ce qu'on appelle vraiment lonely, ils ont absolument rien. Genre, l'abondance des femmes, comme j'ai l'habitude de dire, une femme dans le marché du dating, c'est comme si tu marches le ventre plein, en fait, tout le temps. Une femme n'a pas faim. Et avec les hommes, c'est quoi? C'est comme si tu es là, tu vois les femmes qui viennent de manger, je ne sais pas combien de buffets à volonté, et ils sortent, et les mecs qui n'ont pas mangé depuis 3 semaines, et ils sortent. Les mecs galèrent et les femmes sont dans l'abondance. Dans l'abondance, comment? Je suis le type de gars qui prend le téléphone d'une meuf et qui rentre dans combien, en fait, de demandes d'invitation qu'ils ont. Tu vas voir une femme avec 100 followers, 100 seulement, c'est-à-dire qu'elle a accepté que les personnes qu'elle connaît. Tu rentres vers les requests, c'est-à-dire les demandes d'invitation sur Instagram. Tu vas voir des 1000 et quelques, des 900, des 800. Essaie de faire l'expérience, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Elles sont dans l'abondance totale. Les mecs galèrent. Les mecs galèrent. C'est pour ça que chaque fois, en fait, une femme, peu importe comment tu es moche, peu importe comment tu es moche, au moins tu auras des mecs qui seront là, qui vont rentrer dans tes DM. Crois-moi, je suis rentré dans les DM de certaines filles. J'étais choqué. Parce que moi-même, je les regarde, je sais qu'elles ne sont pas, juste pour être honnête, pas pour dire du mal, mais pour être honnête, elles n'étaient pas belles. Pour être honnête, elles étaient claquées au sol. Je suis rentré dans leur DM, j'étais choqué. Parce que de un, elles font ce qu'on appelle du catfish. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire toutes les femmes sont belles sur Instagram. Elles sont là, elles montrent une image qu'elles ne sont pas vraiment dans la réalité. Elles sont là, plein de maquillage, plein de filtres, avec des angles bien faits. Donc il y a plein de simples qui sont dans leur DM, en train de les avoir. Elles sont là à les faire courir. Déjà ça leur donne un ego supérieur. Elles pensent qu'elles sont plus belles qu'elles le sont déjà. Parce que déjà à leurs yeux, elles pensent qu'elles sont vraiment ce qu'elles voient sur leurs photos sur Instagram. Ne prenant pas en considération qu'il y a des tonnes de maquillage et des tonnes de filtres dedans. Mais en même temps, il y a plein de mecs qui essaient d'avoir leur attention et leur temps. Tu ne verras jamais une femme qui est vraiment seule. Par contre, tu pars de l'autre côté, frère. Tu pars chez les gars. Moi qui suis là, tous les jours, je reçois des DM de mecs qui me racontent leur histoire. Des mecs qui sont là, je veux ceci, je veux cette meuf, je veux cette meuf, je veux cette meuf. De l'autre côté, frère, tu rentres dans la pièce des hommes. Il n'y a absolument rien. C'est la disette, c'est le désert. Tu verras toile d'araignée tellement les mecs sont seuls. Tu vas voir vraiment un mec qui est vraiment seul. Un mec qui est là, lambda, la majeure partie du temps, c'est quoi? Il est invisible aux yeux des femmes. Les femmes ne prêtent pas attention à lui. S'il essaie de parler à des femmes, peut-être il peut s'approcher et tout, il se fait friendzoner. S'il part rentrer dans le DM d'une femme, il peut envoyer 10 DM aujourd'hui, 20 DM aujourd'hui, aucune ne va la répondre. Il envoie des demandes d'invitation sur Instagram, ça reste là-bas parmi les 900 de la fille qui a juste 100 followers. Il ne regarde même pas ça. Elle ne voit même pas en fait qu'elle a reçu une invitation d'un mec lambda, etc. Les mecs sont vraiment seuls. Ils peuvent se réveiller, ils peuvent avoir des mois sans pour autant même avoir une conversation de texte avec une femme qui en vaut la peine. C'est-à-dire une conversation de texte vraiment qui va mener quelque part. Ils peuvent rester des années et des années à être célibataires. C'est ce que je vois. Des femmes qui sont là à se faire poursuivre par des milliers et des milliers et des milliers de mecs. Et de l'autre côté, des hommes qui ont rien. Ils essaient d'envoyer des liens, on ne les répond pas. Ils partent chez la fille qui leur plaît. En fait, la fille peut-être peut la regarder juste pour attirer, avoir l'attention et la validation. Mais la femme ne va jamais lui donner en fait la chance. Il est là, il n'a absolument rien. Il appelle au téléphone, on l'ignore. Il envoie un message, on le répond 3 jours après, si même on le répond. Il envoie DM à une meuf qu'il ne connaît pas, en fait, la meuf ne regarde même pas son DM ni son message, en fait. C'est ce qui se passe là actuellement. C'est pour ça, juste pour aider ces mecs-là à pouvoir au moins avoir le choix. Parce que une femme ne pourra jamais comprendre. C'est pour ça, lorsqu'elles viennent me dire, ah, toi, tu apprends aux hommes comment draguer, gna, 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 pour essayer de minimiser ce que j'ai fait, moi, je leur dis juste, écoute, va répondre à tes DM là, va prendre des selfies et faire ta meuf sur Instagram là, et voilà, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Parce que moi, au fond, je sais ce qui se passe derrière. Les histoires que je connais, mec, ça montre juste à quel point les mecs galèrent. Des mecs qui viennent me dire, il y a une meuf, ouais, elle est à, je ne sais pas quel pays, à 50 millions de kilomètres de l'autre côté, ouais, je l'ai rencontrée sur Facebook, comment je peux faire d'elle ma copine, je veux la rendre amoureuse. Et moi, je suis là, je lui dis, mes frères,
Est-ce que dans la ville où tu es, il n'y a pas de filles? Vous êtes que des garçons là-bas, c'est un camp militaire, c'est quoi le délire? Oui, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Mais moi, au fond de moi, parfois, je leur dis ça clairement. Je dis non, tu l'aimes pas. C'est juste la seule fille qui a répondu peut-être à ton message et du coup, voilà, tu penses de faire d'elle en fait ta femme plus tard parce que tu n'as aucune autre option. Les filles qui sont dans ton quartier ne te regardent pas. Tu es invisible à leurs yeux. À l'école aussi, c'est pareil. Tu essaies de les envoyer invitation, ils ne regardent même pas. Et voilà pourquoi c'est important en fait de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, non seulement de leur donner les armes nécessaires pour pouvoir voilà, aller dans le marché du dating et essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Parce que ça peut être vraiment cool pour un mec de dire que je veux cette fille-là. Elle a absolument toutes les qualités que je veux vraiment physiquement et aussi mentalement. Mais je suis le genre de gars qui est capable de l'avoir. J'ai les armes nécessaires pour en fait avoir cette femme-là. Par contre, si tu sais pas ce que tu fais, si tu pars et Hollywood t'a dit ramène des fleurs, choix un simple, vas-y poursuis-la jusqu'à la fin des temps, tu pars là-bas mais tu vas te faire détruire. Tu n'auras pas la femme que tu veux, mais en même temps tu vas te faire abattre, galérer, cœur brisé et tout et tout. Et je te dis, j'ai vu des deux côtés là actuellement. C'est les hommes qui ont les cœurs brisés actuellement, gauche-droite. Les hommes qui se font manipuler gauche-droite. Je viens de te donner l'exemple de ce que en fait, ce qui s'est passé dans le cœur de moi. Mais imagine-toi être ce mec. Ça c'est les conséquences d'un mec qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça c'est les conséquences d'un mec qui ne sait pas choisir la bonne femme. Parce que rien qu'en regardant cette fille là, c'est pas le genre de fille que tu prends pour dire c'est ma copine, c'est ma copine. Non, 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 c'est pas ta copine. Elle appartient à la rue. C'est la copine de tout le monde. Pour toi, c'est juste ton tour, tu n'es pas encore au courant. Tu es parti, tu es assez con pour l'amener en fait au concert de Malé, je sais pas, son artiste préféré et bien sûr l'artiste l'appelle sur scène. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Les hommes n'ont aucune idée de ce qu'ils font. C'est pour ça c'était important pour moi en fait de confesser et de dire pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Ils peuvent dire ouais, tu apprends les mecs des tactiques bidons, de dans tous les cas ça marche pas, tu leur apprends à draguer des filles, des coachs en séduction, non, ça va bien au-delà de là-bas. Ça peut littéralement en fait sauver la vie des gars parce que j'ai vu des mecs qui tombent dans des dépressions. Combien de statistiques de mecs en fait qui se terminent littéralement à cause d'une fille? Littéralement, si tu es un mec, tu es passé par cœur brisé, tu sais ce que je suis en train de faire. On sait très bien à quel point c'est dur et combien tu peux tomber bas par rapport à ça. Du coup, c'est important d'avertir les jeunes frères qui sont là. C'est important d'être au moins une parmi les rares personnes qui sont là pour leur expliquer les choses telles qu'elles sont et pas qui est là en train de leur endoctriner à devenir des bêtas et des simples, tandis que vous dites oh me faites ce que vous faites, faites ce qui est mieux pour vous. Vous les mecs, on vous dit voilà, faites ce qui est mieux pour la fille. Ça se passe pas du tout comme ça. Aujourd'hui en 2024, les choses ne sont plus comme avant. Les femmes, si tu regardes, les femmes qui sont bonnes sont beaucoup moindres par rapport aux autres femmes qui ne méritent même pas qu'on les appelle copines. Actuellement, il y en a tellement, on ne faut jamais les prendre au sérieux. Jamais de la vie, le genre de femmes qui partent dans les concerts pour laisser leurs copains là-bas et monter sur scène et faire du n'importe quoi en train de twerker sur des artistes. Mais il y en a beaucoup. Il y en avait une qui a quitté son fiancé de je ne sais pas 8 ans je crois pour monter dans un avion jet privé avec Drake. On a vu ça même pas l'année passée, cette année aussi il y a ce genre de scandale. Aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui, il faut savoir ce que tu fais. Sinon c'est carrément galère et cœur brisé qui t'attend. Donc moi, dites ce que vous voulez, surtout les femmes qui sont là en train de me critiquer et tout, dites ce que vous voulez. Moi, je sais que je suis là en train littéralement d'aider les hommes pour vraiment, dans leur vie en général, dans leur vie, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, devenir une version plus conquérante, une version plus, je sais pas, avec beaucoup plus dans la vie, mais en même temps une version qui est capable d'avoir la fille qu'ils veulent. Parce que 95% des mecs ne peuvent pas avoir la fille qu'ils veulent. Malheureusement, il n'y a que 5% qui sont là, qui font voilà des ravages avec les meufs, qui font des ravages, qui savent ce qu'ils font. Mais sinon, les autres là, ils se font piétiner comme du n'importe quoi. Voilà pourquoi je fais ce que je fais en fait, d'accord? Donc voilà, je ne vais pas continuer à parler jusqu'à demain, sinon on va pas quitter ici. En tout cas, je voulais juste faire une petite confession par rapport à ça et savoir que voilà, c'est important d'aider les hommes actuellement parce que personne n'est en train de les aider, honnêtement. Ils sont seuls. Un garçon de 14 ans actuellement, on ne lui apprend rien. Il est là, il est esselé, il n'a pas d'expérience, tandis que la fille de 14 ans se fait draguer par des tontons de 35 ans. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle accumule l'expérience. Si les deux ont 22 ans et 22 ans, mais la fille de 21 ans ou bien 22 ans, c'est comme si elle a 2 fois plus l'âge que le mec de 21 ans en fait. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Tandis que le mec n'a aucune idée de ce qui se passe. Il va se faire détruire littéralement et manipuler. C'est pour ça c'est important. Donc en tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet. D'accord, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et si tu savais ton pote,
comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.